Alors que pensez-vous de l'association PNC France ? Bien, je crois que c'est une excellente initiative. Moi, j'ai l'honneur d'en faire partie. C'est une excellente initiative d'ailleurs parce que ça permet de regrouper un certain nombre de personnes qui connaissent bien et qui défendent le nucléaire. Et puis ça donne surtout de la lisibilité au niveau national parce qu'on peut faire des actions, faire de l'information. Je crois que le point important c'est la formation parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une défaillance assez forte dans le domaine de l'information. Participer évidemment à des rencontres comme celle, je dirais, organisée aujourd'hui à Bruxelles pour montrer que finalement le nucléaire est une solution qui, dans le contexte actuel tout particulièrement, je dirais, est une solution qui permet de stabiliser le prix de l'énergie pour les particuliers et les entreprises. Alors économiquement, est-ce que le nucléaire est intéressant ? On voit des prix d'EPR qui circulent en Angleterre, en France. Est-ce que vraiment c'est rentable par rapport aux énergies renouvelables ? Alors, le nucléaire actuel, lui, il est largement amorti, donc la question ne se pose pas. Il contribue d'ailleurs fortement à la stabilisation des prix de l'électricité en France en particulier. Et puis il contribue aussi, ce nucléaire, à l'équilibre du réseau européen, il ne faut jamais l'oublier. Alors le nucléaire nouveau est plus coûteux, c'est normal puisque c'est des investissements nouveaux, mais je dirais que si on compare aux renouvelables dont le coût a baissé parce qu'elles ont beaucoup été aidées notamment par des prix d'achat garantis, il faut d'ailleurs faire la même chose avec le nucléaire, puisque ça a marché avec les renouvelables, on ne voit pas pourquoi on ne le ferait pas et pourquoi ça ne marcherait pas avec le nucléaire. Et de toute façon, ce dont on se rend compte, c'est que pour les renouvelables, on ne tient pas compte de coûts externes comme par exemple l'intermittence et le fait que ces énergies ne sont pas disponibles tout le temps. Et donc si on introduit le coût de l'intermittence, comme on introduit déjà le coût du carbone avec les énergies fossiles, on voit que le nucléaire est tout à fait rentable. Alors c'est vrai que les nouveaux réacteurs, que par exemple les SMR aujourd'hui sont plus coûteux, mais le PR2 en principe devrait sortir à un prix nettement plus faible que évidemment Flamanville. Mais Flamanville est un peu une exception, en plus c'est normal, c'est une série, une tête de série, et l'histoire nous enseigne que toutes les têtes de série ont connu des difficultés, dans tous les domaines d'ailleurs, et qu'elles sont en moyenne plus coûteuses que ce qu'on observe ensuite. Alors, est-ce que le nucléaire va être subventionné ou est-ce que ces garanties ne sont que des aides mais pas des subventions directes ? Ah non, le principe c'est pas la subvention en tant que telle, le principe c'est que le consommateur paie le juste prix. Donc si on veut jouer à armes égales, il faut que ceux qui contribuent à l'équilibre du réseau, qui rendent des services systèmes, soient rémunérés pour ça. Il faut qu'à l'inverse, ceux qui créent des externalités négatives, comme par exemple les émissions de carbone ou l'absence à certains moments du fait de l'intermittence, il faut que ces coûts externes soient comptabilisés. Donc c'est la logique du marché. Il ne s'agit pas de subventionner, il s'agit, je dirais, de mettre en place des systèmes qui permettent au nucléaire de jouer à armes égales avec les énergies concurrentes. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs solutions. C'est, je dirais, de faire un calcul sur le long terme, et sur le long terme, le nucléaire est rentable, c'est indiscutable. Simplement, il faut trouver les moyens financiers pour financer ce nucléaire. Alors, il y a le système Hinkley Point, le système anglais, qui est un très bon système. C'est pas le seul. Les Anglais réfléchissent à juste titre à un autre système dont j'ai parlé un peu hier. C'est le système, je dirais, ce qu'on appelle base d'actifs régulés en France, c'est-à-dire un système très proche du financement des réseaux. La difficulté du nucléaire, c'est que les investissements au début sont très gros et donc il y a une sorte de barrière à l'entrée qui fait qu'il faut pouvoir garantir que sur la longue période, ce soit rentable. Alors si on raisonne en longue période, la rentabilité du nucléaire, je dirais, est prouvée, même avec les technologies nouvelles. Et en plus, c'est un facteur, je crois que c'est très important, c'est un facteur de stabilisation du prix de l'électricité. C'est la raison pour laquelle il faut réfléchir à de nouveaux mécanismes. Par exemple, on a évoqué les PPA, c'est-à-dire les contrats à long terme. En fait, je crois qu'aujourd'hui, la leçon à tirer de ce qu'on vit, c'est que les marchés de court terme ne peuvent pas envoyer des signaux pour faire les investissements de long terme. Et donc, il faut rétablir, aussi bien dans le gaz que dans l'électricité, que dans d'autres domaines, des contrats à long terme, parce que c'est une garantie de stabilité, de visibilité. Les industriels sont prêts à payer un peu plus cher sur leur garantie à prix relativement stable. Ce que le consommateur n'aime pas, qu'il soit industriel ou particulier, c'est la très forte volatilité qui fait qu'il ne peut pas faire de prévision sur ses activités. Est-ce qu'il y a d'autres modèles de concurrence qu'on a
laisser tomber, comme par exemple l'acheteur unique? Est-ce qu'on va conserver le système actuel de stimulation de la concurrence avec l'Arenh, ou est-ce qu'il y a des nouveaux modèles qu'on pourrait substituer qui seraient plus vertueux? Alors on peut regretter que la France n'ait pas davantage défendu l'acheteur unique parce que c'est au début de la libéralisation, c'était le système défendu par la France. Et la France s'est très vite ralliée, je dirais, à l'ouverture totale. L'acheteur unique, c'est très simple, on met la production en concurrence, mais tout le reste est régulé. Finalement, la France est libre, on ouvre tout, y compris la fourniture pour le particulier. Je pense qu'on est allé peut-être un peu trop vite. Donc, mais je ne pense pas qu'on puisse revenir à l'acheteur unique. Ça me paraît un système qu'on a abandonné définitivement. Alors maintenant, est-ce qu'on peut réfléchir à d'autres systèmes? Bien sûr. Je pense notamment les contrats à long terme, c'est un élément important. Et alors Hercule, est-ce qu'on a des idées d'un nouveau montage, puisque celui-ci pour l'instant a été laissé de côté? On a des idées de montage vertueux au niveau d'EDF? Alors, c'est un sujet délicat. L'Arenh, en principe, l'Arenh s'arrête en 2025. Alors la question, c'est est-ce qu'on prolonge le système? Certains voudraient que le volume d'Arenh soit augmenté, les alternatifs en particulier bien sûr, mais il est logique à ce moment-là qu'on revoie le prix à la hausse, parce que le prix de l'Arenh a été fixé à 42 depuis le 1er janvier 2012, il n'a jamais été revu depuis. Si on appliquait ne serait-ce que l'inflation de 13% ou 14% depuis, on serait déjà au moins à 48,50. Donc il faudrait déjà revoir le prix. Est-ce qu'il faut généraliser l'Arenh? Certains disent si on augmente le volume, il faut augmenter le prix. D'autres disent l'Arenh a joué son rôle, maintenant les alternatifs ont pris des parts de marché, il faut arrêter le système de l'Arenh. Puis il y a ceux qui vont plus loin en disant après tout il n'y a qu'à faire 100% d'Arenh, ce qui revient à ce moment-là à opter pour un schéma qui a été présenté ce matin, c'est-à-dire finalement une sorte de renationalisation du nucléaire, le nucléaire devenant un peu comme le réseau de transport ou de distribution, ce qu'on appelle, les anglo-saxons appellent ça une essential facility, c'est-à-dire une infrastructure essentielle. Tout le monde peut y accéder, mais à ce moment-là le prix est régulé par la commission de régulation, et le coût des réseaux il est régulé par la CRE. On couvre les coûts et en plus il y a un taux de rendement interne du capital qui est comptabilisé, donc c'est une opération qui est d'ailleurs rentable pour les gestionnaires du réseau. Aujourd'hui les gestionnaires du réseau gagnent de l'argent et c'est normal parce qu'il faut que le réseau fonctionne, il faut pouvoir développer les investissements dans le réseau. Donc je pense qu'on pourrait concevoir un système, à ce moment-là on ferait d'une pierre deux coups, on réforme l'Arenh et on réforme EDF, puisque une partie d'EDF deviendrait, je dirais, complètement publique. Mais ça, je dirais, c'est un choix beaucoup plus politique. Je pense que d'ici les élections présidentielles, la question ne sera pas tranchée. Elle le sera probablement après. Très bien, donc beaucoup de travail pour PNC France pour informer le public. Pour informer et réfléchir, parce que c'est pas seulement informer, c'est aussi réfléchir à des actions, faire des études, participer à des communications dans les colloques, et puis à des publications, bien évidemment, parce que c'est comme ça qu'on se fait connaître et qu'on défend des thèses. Très bien, merci.